plus on gagne de l'argent. Vous gagnez combien par mois? Ah bah déjà, il y a la question qui arrive, mais j'allais dire, quand tu arrêtes les réseaux, tu ne perds pas de l'argent, tu arrêtes d'en gagner. Je sais pas. En ordre de grandeur, vous avez une idée un peu, non? Ah, il discutait avec ses avocats. Parce que, tu crois que je dois lui dire l'argent que je brasse ou pas? Je lui dis combien de pourcents? 20% de ce que je gagne? Vas-y, allez, ça passe. Ça vient pas dans ma poche. Mais en CA, en chiffre d'affaires, on est à des centaines de milliers d'euros. Des centaines? Ouais, quelques... Et vous? Moi, le salaire net d'un député, après impôt, c'est à peu près 5 000 euros. Ouais. Et j'ai vu à l'extérieur que et j'étais étonné, vous avez des chauffeurs. Alors, c'est des chauffeurs partagés. Il y en a une dizaine pour toute l'Assemblée qui font uniquement... Non, mais c'est pas un défaut, c'est pas une accusation. Je vous annonce, comme ça, vous saurez. Voilà, je l'ai vu, j'ai posé la question et on m'a dit que c'était vraiment vos chauffeurs chauffeurs. pour l'Assemblée nationale, mais en fait, pour 577 députés, et ils font de la dépose, mais finalement, voilà, c'est pas nos chauffeurs individuels. Désolé. Mais aujourd'hui... C'est toi qui... Mais le mec, comment il parle et tout, il a retourné la question. Le mec, il s'écrit dans Radio Libre, là, avec Zach Nani. Le gars, il a retourné la question comme si... Même lui, genre vraiment, il comprend pas. Là, il est en mode, mais attends, mais il vient vraiment de me... Pas sévère, pas des punitions. Mais ça vous fait sourire, monsieur le député? Ça vous fait sourire? Je vous parle de la santé mentale des créateurs de contenu. Excusez-moi, je vous demande pas de me faire de remarques, vous êtes ici en audition. Ben vous souriez pendant que je parle. C'est pas une remarque, c'est déplaisant pour moi. Je suis pas, c'est pas par rapport à vous. Ah, pas pour moi, voilà. À force, les gens, ils nous voient plus comme un personnage. Ils voient le personnage de Nasdaq. Ils voient plus la personne que je suis, Nasser Sari. Et du coup, on a un peu ce problème d'identité. Ça vous fait sourire, monsieur le député? Ça vous fait sourire? Là, je suis en train de parler de la condition des créateurs de contenu. Ça vous fait sourire? Non, mais vraiment, c'est fou. Pourquoi il lui dit ça? Ça ouf. Non. Excusez-moi, je souris parce que j'étais en train de penser au bon poulet rôti que j'allais manger ce soir. Ça me remplit de joie et de bonheur. Non, pardon, excusez-moi. Continue sur la condition des créateurs de contenu, s'il vous plaît. C'est fou de faire ça. Ok. C'est quoi? C'est lunaire. Ah bah écoutez, Oula. Oui, bonjour tout le monde, chers collègues. Bonjour. Sur les responsabilités, notamment des parents, moi j'en dis ce qu'on vient pas. Bien évidemment, les parents sont aussi les premiers responsables. Wesh, pourquoi il y a Alexis Jones qui... Oh, c'est méga raciste. Ferme ta gueule. Attends, pardon, il faut que je la fasse en mode comme ça. Pourquoi il y a Alexis Jones qui lui pose une question, il est pas censé avoir quitté? Ah voilà, comme ça me dédouane de tout. On recommence. Pardon, excusez-moi monsieur. Reprenez votre question. Dans l'éducation de leurs enfants. Ensuite, il y a la société et vos vidéos sont massivement relayées, notamment sur TikTok. Votre audience est majoritairement jeune, souvent issue de milieux populaires, par celui d'un simple j'en ai marre d'entendre la question, toujours question longue, elle est longue, c'est quoi? Putain, c'est long quoi? C'est une story time d'une meuf sur TikTok ou c'est une question? Putain! C'est ce que j'ai cru comprendre. Mais comment il parle, genre, ça me fait penser à Kerry James. Non pas parce qu'il est noir, hein, vraiment. Non mais vraiment parce que il parle vraiment comme lui. Non pas parce que voilà, je vous accuse de quoi que ce soit, monsieur Sari. Je voulais vous poser la question par rapport à l'influence que vous avez chez les jeunes d'aujourd'hui qui vous connaissent parce que vous êtes du contenu populaire. Vos contenus visaient à montrer une image positive et festive de votre quartier. J'ai vu que votre contenu avait pour but de mettre en avant votre quartier, non pas que on va dire des termes crus, pourris, notamment de la visibilité à des territoires trop souvent stigmatisés. Oh là là. On y voit des personnes souvent vulnérables filmées dans des situations... Il débite Kerry James là, frère, envoie la question. Dans le contexte... Et quand on voit un gouvernant qui regarde un gouverné comme un enfant qui verrait un parent... C'est en question, puisqu'on me presse un peu, permettez-moi de vous poser quand même 2-3 questions. Avez-vous conscience, justement, et vous l'avez dit aussi, de l'influence que vous exercez sur cette jeunesse? Avez-vous conscience que vos choix de mise en scène participent justement à façonner parfois durablement leur rapport aux autres, notamment à la violence à l'égard des femmes, de la réussite sociale, etc. Et au regard de cette influence, êtes-vous prêt à assumer la responsabilité qui découle? Et un Nasdaq, ce grand gay qu'il est, il va dire est-ce que tu peux répéter la question? Je m'en souviens plus. Public, en termes de notoriété et de rentabilité, mais en termes d'exemplarité et d'impact social. Vous avez parlé énormément longtemps. J'étais sûr. Vous avez parlé énormément longtemps. C'est pour ça que cet épisode, il dure... Épisode, je dis, putain, waouh. Comment je suis... Waouh. C'est pour ça que ça dure 1h30 presque. C'est parce que ça fait que débiter. Mes questions
C'était avez-vous conscience de l'influence que vous exercez sur cette jeunesse? Avez-vous conscience que vos choix de mise en scène participent à façonner parfois durablement les rapports aux autres, à la violence, aux femmes, à la réussite sociale? Et enfin, au regard de cette influence, êtes-vous prêt à assumer la responsabilité qui découle de votre exposition publique? Je vais essayer de répondre à vos questions une par une. Bien sûr que j'ai conscience de la responsabilité de mon influence envers les jeunes. C'est bien beau d'insinuer que je ne suis suivi que par des mineurs, etc. C'est ici. C'est vrai que, je suis d'accord. Comment ça, la plus grande partie de sa communauté, c'est des 25-36 ans? Ma grosse bite. Mais c'est ce qu'il dit. C'est vrai? Gros, ouais, la société demain, à tout moment là, au siège national, on a un mec qui va être fan de Nasdaq là, dans les prochaines générations. Attention, hein. Divertir les gens, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on est regardé par autant de millions de personnes. On va prendre une décision radicale parce que ça commence à me... Certains, quand vous dites me critiquent ma manière de faire, mais combien y adhèrent? Depuis 7 ans, si j'ai bien compris, vous créez du contenu sur les différentes plateformes. Il a dit 6 ans en fait. En fait, il avait 6 ans tout à l'heure, il a pas 17. Suite à, avez-vous une prise de conscience suite à cet impact et avez-vous essayé de changer de contenu ou de changer de propos par rapport à l'impact que vous pouviez avoir chez les jeunes? Mais il vient de le dire. Il vient de le dire. Oui, si je reviens sur les réseaux, peut-être que je verrai et je reverrai le contenu que je proposerai à nouveau. Il a dit avant. Est-ce que... Juste, désolé, votre première question. TikTok, c'est un vol de votre création artistique. Je sais pas si je qualifierais ça comme un vol. Si, je qualifierais ça comme un vol, moi, parce que... si, moi, je qualifierais plutôt ça comme un vol, parce que t'es arabe. Le vol de contenu. Le vol, ça te connaît ou pas? En vrai, sérieusement, on va se calmer, doucement. Reprenez, hein, monsieur. Aujourd'hui, sur TikTok, c'est devenu normal qu'il y ait des comptes rediff. Il y en a par milliers, hein, pas par centaines, par des milliers de comptes. Il y a énormément d'usurpation d'identité. Mais ça, c'est pas que sur TikTok, c'est un peu de partout, sur tous les réseaux. Dans les cités, surtout. Le vol, ça arrive surtout après une victoire du PSG sur les Champs-Élysées. J'ai bien écouté ce que vous avez dit. J'ai entendu dans vos propos le cadrage, une grande compréhension de critiques très policées, mais critiques quand même vis-à-vis des parents dans l'utilisation que ces jeunes... Oui, je vois très clairement que ça vous impacte sincèrement, que votre contenu, vous avez conscience d'à quel point ça peut avoir un impact chez la jeunesse et que ça peut toucher des gens qui sont particulièrement mineurs. On voit aussi la sensibilité que vous avez par rapport au rapport que vous avez à votre quartier d'enfance et votre quartier... Non mais comment tu peux... C'est fou, comment tu peux cadrer comme ça? Mais moi j'arrive pas. Alors ma question est très simple. Ah non, je te laisserai pas dire ça. Elle est pas simple ta question. Elle est pas simple. Pardon. Quelles sont les recommandations que vous, créateurs de contenu, feriez pour limiter les effets négatifs d'une plateforme comme TikTok sur des mineurs? C'est le thème exactement de notre commission d'enquête. Donc, quelles sont les recommandations que vous, créateurs de contenu, souhaiteriez faire? Je ne parle pas des parents, vous les avez évoqués. Hein. Au-delà des parents, on n'est pas sur les parents, sur le reste. Mais malheureusement, je n'ai pas cette baguette magique et je n'ai pas cette solution miracle. La vraie question qu'on doit se poser, c'est pas un peu... Moi, j'ai la baguette magique. Tu veux la voir, la baguette magique? Tu veux la voir, la baguette magique? Elle est magique, ma baguette. Tu veux la voir? Je crois plusieurs années... J'ai du mal à me concentrer parce qu'au début, j'étais dedans. Hein. Au début, ça parlait, voilà, c'était des sujets frais, des sujets nouveaux, des sujets qui tournaient pas autour du pot. J'ai l'impression que plus ça passe et plus ça tourne autour du pot et ça commence à me zef, mon gars. Mais on va continuer, ok? Accrochons-nous, ok? Il reste 1 heure. Je crois qu'on va pas finir. Hein. Non seulement on va pas le finir aujourd'hui, ça c'est sûr à 100%, mais je crois qu'on va même pas finir la vidéo même. Ça va. Et je n'ai jamais lancé de live, ou très rarement, de live avant minuit, pour faire en sorte qu'un maximum de mineurs puissent me regarder. Et ça, c'est vérifiable. Et voilà. Major. L'avocat, il a dit Major. Il était dépité. Putain, il a fait le misclick de l'année. Bro a fait une anime en live. Quand je vois des mineurs en difficulté, je baisse des mineurs. Je veux dire, j'héberge des mineurs. Et donc moi, j'ai une question simple à vous poser. Est-ce qu'il y a des députés ici que vous connaissez? Et si oui, quels sont les liens qui vous unissent avec eux? Et après, la deuxième question, j'aurais une deuxième question à vous poser sur le fond. Des députés que je connais, je vous ai vu à la télé. Mais est-ce que ça veut dire que je le connais? Je connais M. Delogu, je l'ai vu à la télé aussi. Et pourquoi? Non mais attends, je vois le truc arriver parce que j'ai déjà vu l'extrait. Mais c'est fou que ça parte de ça, genre en mode, est-ce que vous connaissez des gens? Est-ce que vous connaissez des noms? C'est-à-dire que le mec, il était en mode, est-ce que vous avez contracté
avec la haute sphère, si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que votre argent sert à corrompre? Mais bon, attends. J'ai une deuxième question. J'ai une deuxième question à vous poser. On dit de vous que vous êtes le Robin des Bois digital. Est-ce que vous avez déjà distribué de l'argent à des mineurs et est-ce que vous avez déjà distribué de l'argent à des partis politiques? Non, mais c'est quoi, c'est que... Sur le... Monsieur, là, c'est que monsieur Verbrugge, vous pourriez préciser pour... Je m'incline, Nasdas. Je m'incline. La réaction la plus authentique possible. Le mec, il lui a rigolé à la gueule. Mais normal. C'est quoi cette question aussi? Est-ce que vous avez participé au financement de transport des armes pour l'armée israélienne? Dites-moi si, avec les centaines de milliers d'euros dont vous parlez tout à l'heure, avez-vous financé la campagne électorale de monsieur Donald Trump? Je lui ai demandé de préciser pourquoi vous demandez sur les partis politiques et quel est le rapport avec la commission d'enquête. Il y a même le président, il lui demande, mais pourquoi tu poses la question? C'est quoi le rapport En fait, le seul rapport avec les mineurs, c'est juste ce mec, il a dit, est-ce que vous avez donné de l'argent à des mineurs? Le mec s'est dit, c'est bon, il y a le mot mineur dans la phrase. Il y a le mot mineur, il y a un rapport avec... t'as capté? Je vois que vous avez, via vos vidéos et vos contenus que vous partagez, aidé des mineurs. Est-ce que vous aidez le parti de Bardella? C'est fou de dire ça. On est quand même à l'Assemblée nationale, c'est une première pour moi et c'est un honneur pour moi. Mais je pensais vraiment pas tomber sur des questions aussi floues que les vôtres. Je n'ai jamais versé d'argent à des groupes politiques. Mais c'est bien pire, on part sur des questions tellement hors sujet. Mais non, mais qu'est-ce que vous allez dire? Votre prochaine question, laissez-moi terminer, s'il vous plaît, laissez-moi terminer. Excusez-moi, j'ironise, hein. Mais c'est quoi la prochaine? Est-ce que j'ai financé l'armée du Tchad? C'est quoi? Revenez à la question et répondez. Bon, sur la deuxième question, vous n'avez pas d'intention politique. La première question, c'était de savoir si... Il est trop... Nasdas, je te déteste, mais je te serre la main pour cette action. C'est quand même grave la question qu'il a pu poser. J'ai dit que je ferais tout pour aider mon quartier, même si devenir éboueur, ça aiderait mon quartier. Si demain devenir, je ne sais quel rôle politique, je le ferai de cette commission. Mais qu'est-ce que des questions comme ça viennent faire ici et quel est le rapport avec TikTok? Et pour répondre sur les mineurs, oui. Ça m'est déjà arrivé, monsieur, de prendre une vingtaine de jeunes de mon quartier, les faire nettoyer les rues, repeindre les murs remplis de tags, et leur donner ce sens du travail, le goût de l'effort, et de les rémunérer. 5 euros, 10 euros, 20 euros, grand max 50 euros. Vas-y, nettoie le quartier, vas-y. Répare les bus qui sont cassés, s'il te plaît, chic. Vas-y, je te donne un petit billet de 20, t'as capté. Vas-y, va affronter tous les gens qui caillassent la pousse à chaque fois qu'ils passent dans le quartier. Vas-y, après je te paye un petit billet. Vas-y, je te paye un petit taco si tu veux. Il semble que les députés ont quand même le droit de poser des questions. Oui, non, mais il faut aussi passer la parole aux collègues et on arrive à la fin, donc je vous demande... Oh là là, il les a fait monter entre les deux. Ils sont en train de s'affronter en direct. Let's go, il les a fait. Avengers Civil War, il faut pas affronter l'ennemi directement s'il est trop fort. Il faut les faire s'affronter entre eux. Grand stratège, Nasdas. Excuse-moi, Nasdas, tu n'es pas un sgeg. Excuse-moi, tu es le plus grand stratège. Aizen, si tu veux. Griffith, c'est tout ce que tu veux. Votre compte TikTok est relié à votre compte Snapchat et également à vos lives Twitch. Ça, c'est la première chose que vous avez voulu minimiser. Alors, non, madame, tu es complètement décalée de la réalité. Ce n'est pas parce que son compte TikTok est relié à son compte Snapchat que c'est lui directement qui... On va dire dans d'autres termes, hein, madame, hein, ok? Il y a plein de fakes de lui. Et c'est eux qui percent. Et c'est eux qui lui amènent de la visibilité. C'est pas lui, hein. Et ça a percé... Tu sais, ça a percé quoi? Ça perce mon trou de balle, ok? Tiens, allez. Alors, depuis plusieurs années, vous publiez du contenu sur les réseaux sociaux captivant plusieurs millions, comme le ferait une série télé avec des personnages, des intrigues, des rebondissements. Cependant, contrairement à une série télé, vous jouez avec la frontière entre la réalité et la fiction, parfois en brouillant un peu les limites entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Impliquant parfois des mineurs. Je pense notamment à Madame L, qui a été un personnage central pendant plusieurs semaines. Vous et votre communauté, vous l'avez accusée d'être tombée enceinte d'un homme de la villa alors qu'elle était, selon vous-même, largement mineure. Alors cela soulève une question cruciale. Est-ce que vos contenus reflètent uniquement la vérité? Des actes de racisme, du harcèlement, de l'exploitation, du détournement de mineurs ou des violences conjugales que vous avez diffusées sur vos réseaux sociaux? Ma question est donc simple, elle est la suivante. Vos contenus sont-ils mis en scène, ce qui pourrait remettre en question vos choix éditoriaux et vous exposer à des critiques pour avoir largement outrepassé le règlement des réseaux sociaux? Ou bien montrez-vous la réalité de ce qui se passe dans votre villa, vous confrontant alors à des actes pénalement
totalement répréhensible. En vrai, la question, elle est bien. Elle a vraiment un bon fond de baiser. Ça, c'est de la vraie question. Tu vois, c'est ça qu'il faut poser comme question. C'est ça. Elle est dans le droit du sujet, c'est ça. Que vas-tu répondre, Nasdas? Merci pour votre question. Vous avez dit que j'ai minimisé, j'ai touché moins de 5 000 euros. Sur TikTok, je peux vous le prouver. En quoi j'ai minimisé? Leïla, qui a été accusée, ou en tout cas... Les parents, ils ont même pas ouvert une seule vidéo de Nasdas. Je peux le jurer, aucun d'entre eux n'a ouvert une vidéo de Nasdas. Personne ne connaissait ce gars-là. J'en suis sûr à 100%. Mais je voulais pas citer son nom parce que ma question, elle ne pose pas sur cet épisode. Est-ce que vos contenus sont réels ou est-ce qu'il s'agit de mise en scène? Juste avant votre question, vous m'avez accusé, moi et des amis à moi, d'avoir mis en scène, d'avoir dit à Leïna, enfin nous on lui a supposé qu'elle était enceinte, c'est ça? J'ai pas compris. De grossesse. Et qui est venu et qui a dit, oui Nasser, je suis enceinte. Non mais je réponds à votre accusation. On vit en communauté, on est peut-être des fois une dizaine, peut-être des fois une quinzaine. En fait, il est à côté de la plaque déjà parce que c'est un peu un sgeg, mais parce que aussi la question, elle dure 8 km en fait, la question aussi. C'est ça aussi. Pourquoi elle ne demande pas simplement, est-ce que ce que vous proposez, c'est du fake ou du réel? Ou un mix des deux? Point! C'est ça la question. Et c'est après, une fois qu'il répond, c'est ok, bah alors si c'est pas fake, ça veut dire que il y a des délits et des actions pénalement répréhensibles que vous disposez à la vue de plein de mineurs. Voilà, c'est ça en fait. Putain, c'est comme ça que tu mets une conversation. Et là, je suis pas dans un tribunal, je suis dans une commission d'enquête sur TikTok, mais encore une fois, on en revient à mon contenu Snapchat. Il y a des choses qui sont mises en scène, oui. Et d'autres choses réelles. À part Leïna, on peut me citer très peu de mineurs. Ils sont tous majeurs, vaccinés et conscients d'être chez moi et ils savent pourquoi ils sont venus. Je vais vous donner un autre exemple. Quand Djibril il jette son téléphone sur sa compagne, qui est un acte de violence conjugale, est-ce que c'est mis en scène ou est-ce que c'est la réalité? Sur Djibril, il se chahute vraiment. Ah oui, non, mais je vous parle pas de cette scène-là, je vous parle au quotidien. Et je savais que dans cette commission, on allait me ressortir cette scène-là qui a beaucoup tourné sur Twitter. Apparemment, les députés passent beaucoup de temps sur Twitter à regarder les vidéos de certains internautes. Djibril et Inès sont ensemble. Et il est hors de question que sous mon toit, sous ma responsabilité, il se passe quelque chose comme ça, et avec ma conscience, le filmer et le poster. Je sais quand même ce que je fais, je suis quand même responsable de mon contenu, et je vais pas m'envoyer à l'abattoir. Je ne vous connaissais pas jusqu'à aujourd'hui, moi j'avoue que je vous ai jamais vu sur les réseaux, mais en revanche, en vous écoutant aujourd'hui, on sent que vous comprenez que vous avez une influence certaine sur les mineurs. Si vous aviez la capacité, en appuyant sur un bouton, d'exclure de votre audience les mineurs qui ont moins un âge déterminé, 13 ans, 15 ans, 18 ans, est-ce que vous le feriez? Et quel âge serait le bon âge pour vous, à partir duquel une personne devrait pouvoir regarder vos contenus? Deuxième question, sur les placements de produits, on n'en a pas parlé, mais ça fait aussi partie de vos revenus. Est-ce que vous êtes conscient éventuellement de certains problèmes avec des placements de produits que vous avez pu faire dans le passé? D'accord? Est-ce que vous êtes conscient de ces problèmes? Est-ce que vous connaissez les termes de la loi influenceur qui veut protéger les consommateurs? Un âge parfait pour moi, pour mon audimat, c'est tellement vaste. Minimum. C'est même pas que pour regarder mon contenu, mais parce qu'on retrouve de tout partout, dans n'importe quelle plateforme. Mais j'ai un âge minimum, déjà juste pour avoir TikTok. 14 ans. En tout cas, moi, je vous parle de mon fils. Moi, mon fils, je sais que peut-être après ses 15 ans, il pourra utiliser TikTok, mais pas avant. Je ne le laisserai pas. Parce qu'après, il faut pas punir tous les jeunes. Aujourd'hui, TikTok, c'est aussi un endroit pour se relaxer. Scroller sur le fil d'actualité, regarder des vidéos, qu'elles soient de tout type. Il n'y a pas que des vidéos problématiques sur TikTok. Je ne suis en aucun cas l'avocat de TikTok, je préfère le dire. TikTok, je sais qu'ils sont omniprésents. Je sais que l'ancien Premier ministre a fait une proposition de loi, ou va faire une proposition de loi pour les interdire en moins de 15 ans. Et un âge parfait, ouais, je dirais 15 ans, peut-être 15 ans et demi. Après, sur mon contenu à moi, pareil, c'est, je dirais de 15-16 ans. Comme je vous ai dit, j'en fais énormément. Un placement de produit, c'est pas obligé. On peut le faire gratuitement et j'en fais énormément gratuitement, comme l'a dit votre confrère. On m'appelle le Robert de Moderne. Si demain vous venez voir, vous me dites vous avez une boulangerie, j'aime bien votre pain, j'y vais, je fais un placement de produit. Pour moi, c'est bien parce que du coup, ça me fait fermer ma gueule le fait que ça plus lent, que plus rapide. Bon, les gars, on fait quoi? Ah, ça commence à me prendre la tête, t'as capté? Ça me prend la tête. Oh, ça me fait mal à la tête, tout ça, toutes ces infos là, waouh! En plus, ça fait depuis déjà une demi-heure que je suis censé avoir fini le live et là, j'en peux plus. Là, ça va faire 2 heures de rush en plus. Là, actuellement, je suis en train de prendre du retard de ouf sur tous mes rushs, tout machin. Vu que j'ai très peu le temps d'être dessus, bah du coup, je prends du retard comme un gros con et j'aimerais rattraper ce retard. Donc, les gars, on va éviter de, on va se calmer, ok? On va se calmer pour l'instant. Donc, je vous souhaite une bonne soirée et surtout, prenez soin de vous, ok?